Le marabout a vu tous vos problèmes. Vous avez actuellement les problèmes pour mettre les enfants à l'école. Et je vous rassure, chers parents, allez jouer au Njambo comme vous jouez au Njambo d'habitude. Même si l'argent de la pension de vos enfants, l'argent des cahiers, part, continuez à prêter l'argent au parti jouer au Njambo. Même si l'AVC vous accrète au parti, allez jouer au Njambo même si vous partez en enfer ou au paradis. Parce que quand je jette le courrier, j'ai constaté que beaucoup de parents sont abonnés du Njambo. Tous les parents veulent gagner beaucoup d'argent. Tu finis de travailler, ton argent, tu peux pas verser au niveau du Njambo. Alors que moi, le marabout, je vous ai dit depuis toujours, le remède que voici, ce remède que vous voici, c'est un vaccin anti-Covid qui a été reconverti, n'est-ce pas, à soigner les maux de poche. C'est vrai qu'il y a également le vaccin qui soigne les maux de poche là, mais le marabout peut vous garantir que lorsque vous goûtez une cuillère à café le matin, une cuillère à café le soir, vous allez d'abord constater que votre peau change. Vous devenez beau ou belle. Votre voisin qui est pauvre déménage seul. Ça, ce sont les symptômes que le remède fonctionne et que tout va bien pour l'instant. Donc, arrêtez de vous battre, arrêtez de pleurer, arrêtez de jouer au Njambo parce que vous voulez gagner de l'argent. La solution à vos problèmes, c'est ici. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Yoruba, chers Yorubines, chers Mboléeurs et chers Mboléeuses, permettez-moi d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Tchouba! Mesdemoiselles et messieurs, vous faites bien de rester scotchés sur Canada International. C'est la revue de presse qui commence avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Tout d'abord, permettez-moi de bouger les coris. Bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le Corigua? Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, le Corigua me présente le quotidien émergence à l'horizon 2045. Non, c'est le quotidien émergent tout simplement. Le quotidien émergence à Tikanganti. Éducation, découpage et loi organisation pédagogie de l'année scolaire 2021-2022. Hein? Un peu plus à quoi ils ont dit dette intérieure, le Cameroun va verser près d'1 milliard à 40 PME. Un peu plus bas, ils ont dit sécurité transfrontalière, la coopération renforcée avec le Nigeria. Voilà. C'était tout pour émergence sans transition. Nous allons continuer avec le Popoli. Le Popoli est écrit en grand titre. Comment Patrice Motsepe a énervé Paul Biya? Ok, Patrice Motsepe a énervé Paul Biya comment? Bon, de toute façon, je vois il y a les dessins là. Je vois il y a un monsieur qui dit merci Sam du Cameroun. Sultan de quoi? Il y a un monsieur, le sultan de Banque, le sultan de quoi? Mais il y a un monsieur à côté. On voit soyez le bienvenu, mais bon, il regarde bizarrement, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais battez-vous à lire, vous-même battez-vous à lire à l'intérieur le Popoli. Un peu plus bas, ils ont dit droit d'auteur, la Sonacam jette son directeur dans la rue. J'avais vu ça dans mes courriers, les gens ont dit que oh, il m'écrit, il est docteur. Avec ça, il va faire mal. De toute façon, bonne nuit. C'était tout pour le Popoli. Nous allons continuer immédiatement avec l'heure du Sahel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure du Sahel a titré en grand titre route à l'extrême nord. Nganou Djomassi à la bas. Très bien. Un peu plus à gloire, ils ont dit Vincent Aboubakar, troisième joueur le plus cher d'Arabie Saoudite. Ah! Aboubakar, tu voulais te cacher. J'ai fini de te blender l'autre jour, tu t'es lavé dans ma piscine, tu passes les concrets, tu ne me dis pas. Aïe aïe. Je vais faire le remède. Je peux faire le remède, tu finis la saison comme ça sans mettre plus de 30 buts. C'était tout pour l'heure du Sahel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi une fois de plus de bouger le courrier. Bouger le courrier et rebouger le courrier. Quand me présente le courrier qui veut s'éloigner là, net. Le courrier qui veut s'éloigner là m'envoie en Afrique de l'Ouest et je m'arrête au Burkina Faso. Eh bien, au Burkina Faso, je vois là le journal Le Pays. Eh bien, le pays a titré en grand titre au dépit des denrées de première nécessité. Le Merci appelle à des sanctions contre les commerçants aberrants. Aïe aïe aïe. Un peu plus bas là, ils ont dit atteinte à l'hygiène et à la salubrité publique à Ouaga. Bientôt des amendes de police. Voilà, atteinte à l'hygiène et à la salubrité publique à Ouaga. Bientôt des amendes de police. Il faut mettre les amendes. Les gens exagèrent.
Les gens font vraiment, c'est moi-même dans ma piscine, quelqu'un est venu jeter un papier. J'ai dit, quand je vois à l'intérieur, si vous dites ce que j'ai vu, un peu plus à quoi raison du pronostic, PMI du jour, c'était tout pour le pays. Sans transition, nous allons rester du côté du Burkina Faso avec le quotidien. Le quotidien a titré en grand titre. Léon Scone à propos des projets politiques. C'est un procédé à des vengeances plus que de justice. Voilà, c'est un procédé de vengeance plus que de justice. Il ne sait pas comment il faut parler, c'est ça, moi je ne comprends pas, battez-vous là-bas. Lutte contre le terrorisme, le Merci appelle à un sursaut patriotique pour soutenir l'action militaire. Le Merci là même, c'est un parti politique ou bien c'est un parti... De toute façon, bonne nuit. Nous allons continuer à rester en Côte d'Ivoire avec l'Express du Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Express du Faso a titré en grand titre, chez Yorobo et chez Yorobine, boucle du Moum. La filière serait-elle prise en otage? Point d'interrogation. Nous-mêmes, on s'est posé cette question ici au Cameroun, on n'a rien compris. Autant le dit, lutte contre le terrorisme. Voilà pourquoi on est loin du bout du tunnel. Allez vous-même lire à la page 2. Pourquoi on est loin du bout du tunnel avec ce problème de terrorisme. C'était tout pour l'Express du Faso. Nous allons rester en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara. Avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre. Aviculture traditionnelle. 42 femmes bénéficient de kits d'installation pour leur autonomisation. Pardon, ce n'est pas ça. Pour leur autonomisation. Voilà, je voulais dire autonomisation. Je vois la liaison partout. Oui. Un peu de raison de sécurité. Le militaire, le ministre Maxime Koné a l'écoute des versets bibliques, des veuves, des policiers tombés sur les théâtres d'opération. C'était tout pour aujourd'hui au Faso, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Permettez-moi de bouger une fois de plus les coris, bouger les coris, rebouger les coris. Quand me présente le Corée gauche, eh bien le Corée gauche me présente le journal L'Anecdote. Eh bien, l'Anecdote a titré en grand titre Télécentre communiqué 1, Télécentre communautaire polyvalent. Comment le mine postel a tué le projet? Voilà, je voyais quelqu'un qui est mort là quelque part. Voilà ça que je viens confirmer. Très bien. C'était tout pour l'anecdote. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le journal Le Jour. Eh bien, Le Jour a titré en grand titre Maurice Kamto à Christian Penda et Coca. Ce qui a été. Très bien. Un peu plus par raison dit, une pétition pour l'élection d'un nouveau bâtonnier. C'était tout pour Le Jour. Comme vous le savez très bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après Le Jour, c'est bel et bien le soir. Eh bien, le soir, ce n'est pas la nuit. C'est le soir. Avant la nuit, c'est d'abord le soir. Donc après le jour, c'est le soir. Après, c'est la nuit. On n'a pas encore un journal qui s'appelle la nuit. Voilà. Après le jour, c'est le soir. Le soir a titré en grand titre. Scandale en Kolda. Description xénophobe et abusive des agents de la mairie d'Info. Je vais vérifier ça dans mes courriers. Un peu par la zone des sociétés immobilières du Cameroun. Le personnel satisfait de la méthode d'Amadou Sardouane. Voilà, c'est ça. Je pense que j'ai bien prononcé. Et c'était tout pour le soir. Sans transition, nous allons continuer avec le Pélican. Eh bien, le Pélican a titré un grand titre. Propriété foncière de l'ex-ONPC. Il y a eu quoi encore? Voici pourquoi Cyril Ngo est persécuté. Hey, il est persécuté depuis. Je lui avais dit que ça va commencer. Voilà ça qui a déjà commencé. Voilà ça. Voilà ça. Il faut venir dans la piscine, monsieur le DG. Venez dans la piscine, je vais vous faire un blendage complet. Vos ennemis vont voir. C'était tout pour le Pélican. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur Yorobo et sur Yorobine, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Rentrée scolaire, c'est déjà la fièvre. Voilà, moi j'ai vu beaucoup de gens avec la fièvre. J'ai dit que l'histoire de fièvre, si venez, je vous blende. À cause de la rentrée, vous avez la fièvre. À 1 semaine du début de l'année, à 2 semaines du début de l'année scolaire, le processus des inscriptions est très avancé. Voilà, nous sommes pratiquement à 1 semaine, ce n'est plus 2 semaines. Même si le nombre d'élèves et des parents ne sont pas toujours fixés en raison des conditions d'entrée rigoureuses et du coût
des frais de scolarité dans les établissements réputés du secteur privé. Lit le premier volet de notre compte à rebours. Bon, c'était tout pour en ce qui concernait la rentrée scolaire. Un peu plus bas, la Cameroun Tribune a précisé que la solution des bons d'achat, ok, hein, rareté des pièces de monnaie, la solution des bons d'achat. Voilà, un peu plus haut là, ils ont dit tout 2022 work. Yes, ladies and gentlemen, now you must continue in English. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant nous continuons en anglais. Let's go and let's continue. 2022 World Cup qualifier. Antonia Consecao unveiled list today. The headquarters of the Indomitable Lion will this Monday, August 23, 2023, 2021 and the Olympic Sport Complex publish the list of 23 players. C'est comment avec les 20? 23 players from the ladies and gentlemen, excuse me, you constate that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat de marabout du monde entier du paradis a un léger grippe. Je préfère mettre fin à cette revue de presse d'ici à la recette sur du canal 2. Je reprends le plateau 99 sans commentaire. Commentaire. Le futur sous-préfet de Yaoundé premier. Monsieur le sous-préfet, une fois de plus, soyez le bienvenu. Alors, monsieur le sous-préfet, on a constaté cette semaine du côté d'Akwaba, c'est Akwema, voilà, Akwema, je vérifie bien au niveau des Kori, un prêtre qui a sauvagement tabassé une vieille maman. Le prêtre expliquait que la maman là a fait l'atterrissage forcé, qu'elle c'est une sorcière. Alors, si la maman est sorcière, comment est-ce que le prêtre ne peut pas attaquer la sorcière spirituellement? Il commence à bâtonner la sorcière comme si on était à l'époque où on lapidait les gens qui péchaient. Si je dois ramener ce que j'ai vu récemment dans les réseaux sociaux, dans la zone de Mbalmayo, dont j'ignore précisément le village, à Koueman, voilà. Ça a été tellement choquant de voir cela parce que, rassurez-vous. Qu'est-ce qui est choquant là alors? Ce qui est choquant, c'est la brutalité avec laquelle moi j'ai assisté, j'avais l'impression d'assister à une justice populaire. Donc, quand on sait que c'est condamnable par la loi. Je vais continuer en disant que, est-ce que le message caché derrière l'action de ce clergé, c'est en quelque sorte dire que les gens de troisième âge, c'est-à-dire nous les papas, Thomas, nous sommes des sorciers, point d'interrogation. Et quand je continue, je pense bien que la mission du christianisme, le clergé doit, qui est saint, l'homme qui est saint, le clergé, ce sont les saints. Ils ont pour mission sortir le pécheur de la voie du péché pour le ramener dans la voie de la sainteté. Le prêtre dit que la bastonnade était indispensable pour sa maman. Non. Il s'est constitué en sorte de bourreau. Permettez-moi de dire cela. Parce qu'il n'est pas seul. Quand vous arrivez par exemple dans la localité de Ngomedjab, j'ai entendu dire qu'en Ngomedjab, il y a également un prêtre qui, au lieu de ramener la paix, la cohésion dans sa famille, il est le premier à cogner les têtes, à chasser ses frères du village. On se demande donc, est-ce que ce n'est pas une sorte de business, le christianisme? Parce que ça m'invite à demander, à interpeller l'État de Rome. Ils ont un gouvernant. Et à demander, est-ce que c'est ce que vous enseignez quand vous êtes dans les séminaires? Est-ce que l'État ne peut pas ça s'en occuper? Merci beaucoup. On précise que du côté du Mali, il y a de cela un mois, on a condamné un monsieur qui a également tabassé un sorcier comme ça, un grand-père. Il disait que le grand-père là était sorcier, il fallait qu'il meure, il a tabassé, la justice a condamné à 2 ans de prison. Mais ici, je vais faire le blindage, le prêtre ne sera pas inquiété.
Parce que le prêtre vient de temps en temps prendre les accords dans ma piscine. Et permettez-moi... Monsieur l'abbé, ne vous inquiétez pas. Permettez-moi de chuter en disant que quand on parle de prêtre, c'est le spiritualisme. Pourquoi ne pas régler ce problème de manière spirituelle? Quand je vois mes choristes... Physiquement, ça renvoie à plusieurs messages. Parce que moi, je suis déjà en train d'atteindre mes 82 ans. Il va papa, Thomas. Futur sous-préfet, on est premier, non, mon sorcier. On ne sait pas. Merci beaucoup, futur sous-préfet. Nous allons directement continuer à côté de vous. Nous avons un diplomate, c'est l'éternel ambassadeur chinois qui est au Cameroun depuis pratiquement 48 ans. Monsieur l'ambassadeur chinois, enlevez votre cache dragon. Nous, on n'a pas le corona ici. On me remet le soin. Bonjour. Ni hao, petit marabout. Ni hao, Shanghai, Douala. Ni hao, arrière futur sous-préfet, il fait donc là. Ni hao, triple 18. 179 écoles clandestines déjà fermées dans le cadre de la rentrée scolaire 2021-2022. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous ne pouvez pas conseiller à votre partenaire, le Cameroun, que les ministres ne doivent pas continuer à faire la sorcellerie à chaque fois qu'il y a les rentrées scolaires? Il y a des notes. On ferme les mêmes écoles. Dès que la rentrée scolaire commence, les mêmes écoles partent. Moi, je ne parle pas pour parler. Voilà ça que les collègues. Les mêmes promoteurs d'établissement partent monnaie. On va réouvrir et continuer l'année scolaire. Le cinéma continue jusqu'à... Est-ce que les ministres n'ont pas honte, le ministre de l'enseignement secondaire et de l'éducation de base? Un proverbe des élections, peu importe la couleur du chat blanc, le chat blanc reste chat. Faut voir donc, les patrimologies, ils sont de l'article 28 000 francs, non, 29 000 non, il ferait dans ça, c'est le cinéma et non la série. Voilà. C'est le cinéma et non la série. C'est encore mieux une série, on sait que c'est la série, mais le cinéma. Il ferait après à suivre. Ok. Merci beaucoup. Nous, juste en face de vous, on a le représentant de l'ONU qui nous fait plaisir d'être là. Monsieur le représentant de l'ONU, soyez le bienvenu au Cameroun. D'emblée, je vais vous poser cette question. On a constaté cette semaine que on dit que ce sont les talibans ont bombardé, n'est-ce pas, à l'aéroport, tuant près de 13 Américains et des centaines d'Afghans. Alors, est-ce que l'ONU est prêt à intervenir du côté de l'Afghanistan au moment où les États-Unis sont en train de partir? Monsieur le président du syndicat des marabouts, permettez-moi d'abord de saluer cette brave femme qui nous reçoit toujours chaque fois que nous arrivons au Cameroun. Il s'agit de Madame Na Françoise, dans un petit pays qui veut nous accueillir du côté des Etengalava. On les appelle Limassi. Cette femme-là, je vous salue et nous allons accepter les accords. Monsieur le représentant, allez-y. Oui, par rapport à cette brillante question que vous me posez, l'ONU ne sera pas prêt à aller où? Je vous dis que quand les talibans se sont constitués, on était là vers 1996. Nous, on n'était pas là. Est-ce qu'on ne nous avait pas avisé? Maintenant que nous sommes déjà pour Jukao, c'est là où on sent que l'ONU doit intervenir. Les Américains, vous connaissez cette lutte farouche qui met en scène ces deux gars-là. Les gars ont dit que, bon, ils ont dit l'année passée... Est-ce que vous allez intervenir en Afghanistan ou bien vous n'allez pas intervenir? Voilà même une bonne question. Je vous dis que les Américains ont dit qu'ils vont partir d'ici la fin du mois. Mais là... Il va falloir une force pour intervenir. Il va falloir une force pour intervenir. Mais nous n'allons pas encore partir. Tout à l'heure, on va forcément en parler avec la deuxième thématique. Vous aurez tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Il est juste à côté de vous, c'est un commissaire double divisionnaire. Mon commissaire, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Je vous en remercie. Monsieur le commissaire, il a été dit que vous faites un travail remarquable et remarqué, notamment vous avez arrêté, vous avez suspendu 3 inspecteurs de police qui prenaient les 5500 au lieu dit à Hala. Et les motifs que vous avez évoqués étaient clairs.
il suit le corps de la police, il doit prendre au moins 5 000 francs. Vous savez, parfois, quand je ris, les gens croient que je ris. La police, c'est un corps noble. Et dans la police, nous sommes beaucoup plus attachés aux civils. Parce que nous-mêmes, nous sommes aussi les civiliens. Wow. Les civils. Donc, la police, c'est un corps noble. Le travail que M. Barangélé, moi, je suis commissaire double 19. Ouais. J'ai fait la guerre froide. Ok. J'ai fait la guerre du Vietnam. Okay. Il faut que je vous rappelle. Je ne suis pas un commissaire, je suis un commissaire double divisionnaire. Ça veut dire que ce n'est pas le niveau du Cameroun, ce n'est même pas l'État du Cameroun qui me paye. Ah, je comprends maintenant pourquoi. Souffrez de l'écouter. Nous vous écoutons. Nous abattons un travail remarquable et énorme. Alors, lorsque il y a donc les brebis galeux, quelqu'un qui était un ancien bandit, qui volait, arracher les sacs en Bourada, et volait les chèvres. Se retrouve à la police et qu'il vient commettre les tels actes, alors on le met hors d'état de nuit. La police reste et demeure fidèle à ses engagements, c'est-à-dire protéger les civils, les populations et leurs biens. Tout finga de mon état. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Tout à l'heure, 16 ans. Aujourd'hui, moi je fais mon travail. Pas de magouille. Est-ce que vous pouvez nous garantir que l'ordre régnera? L'ordre régnera par tous les moyens. Merci. Même si tu es le plus récalcitrant, on va te régresser. Merci beaucoup, monsieur le commissaire double divisionnaire. On revient tout à l'heure avec vous. Le temps pour nous de préciser la première thématique à nos téléspectateurs. Entre les policiers et les civils. Tout à l'heure, on en parle juste après cette petite transition. Chouba. Bonjour. Très bien, monsieur le futur, monsieur le double divisionnaire. Alors, la première thématique est claire. Vous pouvez participer, comme les messages sont déjà là, au 675 52 79 13. Là, justement, 600 combien? 675 52 79 13. Monsieur le futur, monsieur le double divisionnaire, allons-y doucement. Alors, que cache le bras de fer entre les policiers et les civils d'emblée? Pourquoi vous bagarrez tous ces derniers temps, vous faites le show avec les civils? On a vu, on voit au quotidien, vous vous attaquez, vous êtes... Pourquoi la police est brute? Vous confondez beaucoup. La police est là pour essayer de cadrer les gens. Nous sommes là pour protéger. Il n'y a pas de bras de fer. C'est-à-dire que la police est au service des civils. Et quand vous voulez, c'est les débordements qui font que nous aussi, on vous déborde. Tu vois, non? C'est-à-dire que quand on dit que vous allez marcher, on doit savoir qui marche même, qui ne marche pas. Est-ce qu'un policier doit dans les marchés là, monsieur le double divisionnaire, écoutez éternel, dans vos marchés là, quand vous marchez, on veut savoir qui est militant, qui n'est pas. Parce qu'il y a on n'a pas parlé de voyous, monsieur le divisionnaire. Il y a les voyous. Monsieur le divisionnaire, on va vous couper. Si vous ne voulez pas répondre à la question, on n'a pas parlé de marche ici. On parle du policier qui donne le coup de poing en premier à l'usager parce que l'usager a forcément fauté. Est-ce que vous apprenez à vos policiers de sortir le coup de poing? Est-ce que vous pensez que le policier n'est pas un être humain? Il est de... Vous ne répondez pas à la question. Écoutez, allons-y. Il y a les problèmes homme à homme. Ça peut arriver partout. C'est-à-dire que tu as un manga, nous on sommes la même gars. Mais nous sommes tous... tout le monde a un sang animal. Ça peut arriver. Vous n'avez jamais vu un président qui bagarre? On n'a jamais vu. Mais je vous dis que, écoutez, la police, nous sommes un corps noble. Quand vous arrivez dans un pays, c'est d'abord le policier qui vous accueille. En dehors du douanier. Oui. OGA. Merci beaucoup. Mais please, let's go. Allowed to the in fucking. Merci. La police, c'est un corps noble. On voit la noblesse là en image avec le policier qui a les coups de poing, les hypercutes là. Vous-même, quand vous voyez ces images, est-ce que la police doit être... Mais écoutez, c'est un homme. Là, il agit en homme, il n'agit pas en policier. Ah, il agit en homme. Oui, il agit en homme, il n'agit pas en policier. Mais avec l'uniforme. Merci. Merci beaucoup, monsieur le double divisionnaire. On revient vers vous tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre le point de vue
du futur sous-préfet de Yaoundé premier qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous, monsieur le futur sous-préfet. Je suis habillé en décontracté. Oui. Ça donne l'impression d'une publicité, mais c'est simplement aussi pour rendre hommage aux anciens lions, les anciennes gloires. Je marche tous ces jours dans la rue. La semaine passée, vous les avez rendus hommage. Encore cette semaine, motion de soutien, c'est... Ils sont morts. Ils sont là. Voilà. Ils sont morts. Donc, je fais des tours dans la rue pour rencontrer, pour toucher du doigt, pour palper. À mon enlève qui me choque à bureau, on va me dire au bureau que Ado dit les affaires que tu vois si c'est comme ça. Non, je vérifie moi-même. Je viens là pour dire aux gens que le dialogue, on quoi va? On a comment le dialogue est le plus important. Les gens ne savent plus dialoguer. Les gens ne savent plus dire je m'excuse s'il vous plaît, permettez. Qui a dit ça? Monsieur, permettez. Que le dialogue n'a comment? Permettez. Dès que tu dis que j'ai un million, alors million, on dit que tu as un million, on permettez. Monsieur le double divisionnaire, permettez à votre copain. Je vais t'enfermer. Je vais vous envoyer le panarin. Je vais vous envoyer le panarin. Si on connaissait pas. Monsieur le double divisionnaire, on sera obligé de couper votre comité. C'est parce qu'il n'est pas dans ma localité. C'est que j'étais suspendu. Vous regardez Yaoundé premier par exemple. Allez-y, monsieur. Est-ce qu'un seul jour, vous avez entendu que, d'autant plus que nous, d'autant plus que je prends, la DGSN est sur mon territoire. Oui, oui. Vous voyez comment ils sont disciplinés? Oui. C'est parce que je touche. Maintenant, je continue en disant que ce soit le civil, que ce soit l'homme en tenue, la manière de parler est un art. Mais ce qu'on doit appuyer ici, c'est que le civil ou l'usager public a le droit de se tromper. Et l'homme en tenue a le devoir de ramener à l'ordre par les méthodes plus pacifiques. Non. Les méthodes plus pacifiques. Pas par tous les moyens. Pas par tous les moyens. Non, par tous les moyens. Maintenant, je continue en disant je vais notifier le monsieur Barangelo, le directeur de la Sécurité nationale, de me faire un recyclage complet. Je ne veux plus voir les... D'ailleurs, dans Yaoundé premier, quand vous voyez, en face de ma sous-préfecture, il y a toujours des jeunes garçons en uniforme police. Ils sont slimés, ils sont solides. Nous ne voulons plus dans Yaoundé premier voir un homme en tenue ballonné. Je dirais enceinte de 6 mois. Ça ne doit pas exister. Il doit rester dans les bureaux. Il doit rester non, il doit être solide. Il doit être solide. Prêt à intervenir. Mais intervenir de manière pacifique. Alors, monsieur le futur sous-préfet, il s'est quand même confirmé que d'après la lecture choristique, attendez, moi je ne parle pas pour parler, voilà les choristes qui sont nets. Alors, les choristes me montrent ici que de plus en plus, les policiers sont agressifs. Ça, il faut le dire. C'est le policier qui donne d'abord le coup de poing. Parce que la portière du véhicule... Non. Une petite épopée. C'est quoi exactement? Les responsabilités sont partagées. Moi-même, si un usager m'a dit, regarde-moi un sous-préfet lecteur, on ignore que tu as acheté le concours. Mais quand tu dis ça à un homme comme toi... Le coup de poing doit sortir. Non, mais sauf que moi, de manière pacifique, je lui ai dit, écoutez, monsieur, je suis l'autorité. Quand même, lecteur. Et toi-même, tu vois comment? De manière... pacifique, moi j'ai dit au monsieur, écoutez, je m'excuse si je vous ai offensé. Et c'est la même chose avec nos forces de maintien de l'ordre. Dans un usage secret, vous dites, monsieur, vous avez violé le feu, la prochaine fois, essayez de contrôler. Et quand on voit la Panamis, quelqu'un peut voir le vert, le rouge, lui s'est dit que c'est le vert. Voilà. Et il y a monsieur Langri qui dit, vous m'amusez beaucoup, hein. Les policiers sont de plus en plus agressifs et on dirait qu'il manque de civilisation. Un policier m'a poussé 2 fois, il y a de cela 3 semaines. Si j'étais brut, c'est que moi aussi j'ai sorti le coup de poing. Voilà ce qu'on en parlait tout à l'heure. L'ambassadeur chinois va donner son mot. Et c'est en Chine. Un policier peut lever la main. Tu peux lever la main comme ça sur un procureur de la République. Là-bas, alors même par exemple. C'est pourquoi je demande donc. C'est pourquoi je demande donc. C'est pourquoi je demande donc à nos citoyens aussi de souvent éviter de prononcer des mots choquants parce qu'en face de toi, le policier d'après la lecture choristique, le policier est préparé. Le policier qui est sur le terrain est préparé à recevoir ce genre de mots. Donc pour lui, il sait que l'usager est comme ça parce que l'usager a tort. L'usager veut se justifier. Il doit savoir que l'usager est comme ça. C'est là pourquoi il est important
de toujours lancer des annonces pour civiliser la population tout entière. Parce que avant d'être homme en tenue, on est d'abord citoyen. Merci. Monsieur l'ambassadeur chinois, en Chine, est-ce qu'un policier peut lever la main sur un usager? Quel que soit lambda. Toujours. Et les criquets sont intéressants pour la punition. Avec les pommes, c'est toi faisais ça. Non, c'est l'ordre de la discipline. La police est là pour la paix et pour adoucir les mœurs. Ça ferait donc à Shanghai. Donc c'est pour cela que ce nom, il y a chaque week-end. Obligé. Selon là, il ferait donc, et on travaille 28 heures sur 24. Toi peux avoir le sifflet aujourd'hui jusqu'à samedi. Maintenant, toi, tu prenais le relais jusqu'à 2023. Donc, nous sommes toujours forts. Malgré qu'on a le 4 ans, mais c'est la maîtrise de soi. Merci. La maîtrise de soi. Avant de lire la première vague de SMS, monsieur le représentant de l'ONU, vous à l'ONU, on sait qu'il y a des policiers aussi qui sont à l'ONU, il y a des militaires, il y a des gendarmes, il y a tous les corps. Alors, sur le terrain, est-ce qu'un homme en tenue a le droit, qui doit être d'où? Le policier ou bien l'usager? Mais il est évident que le policier est au service du peuple. Hein? À l'ONU, cela n'arrive jamais. C'est-à-dire, c'est la paix et toujours la paix. Mais maintenant, je vais vous faire une précision. Je me suis rendu compte que vous êtes au Cameroun, vous ne connaissez même pas ce qui se passe chez vous. Il n'y a pas de tension entre les civils et les policiers. Ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle un boxing tour. Unboxing tour. En prélude à la CAN qui arrive dans quelques mois là. C'est-à-dire, on a organisé des compétitions et cela a commencé à Bafoussam, par les quarts de finale. Parce qu'on avait déjà fait les éliminatoires dans les sous-quartiers. Ça a commencé à Bafoussam, n'est-ce pas? Vous connaissez avec la députée. Et là, regardez très bien. Non, là-bas même, il n'y avait rien. Regardez très bien. Il y a monsieur le marabout, le policier qui donne le coup de poing est le policier qui a donc été sélectionné pour combattre. Parce que les autres policiers qui sont là, s'ils bagarrent souvent, ils ne bagarrent pas. Ils sont donc là parce que c'est un combat, n'est-ce pas? On va voir qui est qui. Parce que vous connaissez, il y a toujours là. Parce que lorsqu'on regarde un peu en image, là, vous voyez le policier, au début, il est violent avec des coups de poing. Voilà. C'est lorsqu'il s'en rend compte qu'il y a la riposte que... Effectivement, parce qu'il y a les règles. Il y a les règles. On dit que c'est un combat à main nue. Le policier, c'est un combat à main nue, monsieur le marabout. Il peut finir. Vous voyez, l'autre civil... nous-mêmes ici, là, il ne parle pas quand nous peut s'en sortir. Le gars a donc pris le matériel. On dit qu'ici, il n'y a pas de matos. Là, c'est à Bessengue. Vous voyez, la remontada. C'est la remontada, ce qui fait que... Effectivement, là, le policier a senti que non, le civil avait triché. Il avait déjà pris l'arme blanche. On a dit, on arrête. Parce que vous connaissez que ce carrefour-là est dangereux ces temps-ci. Il y a d'abord eu toujours dans ces sports-là, le rallye qui s'est passé là avec l'artiste ténor. Hein? Oui, qui faisait la formule. J'ai même dit, je vois, il y a beaucoup de petites choses là qu'il faut qu'on enlève. On va faire le cas. Donc, il faut que les populations sachent que c'est un boxing tour qui est en train de se passer au Cameroun. Je vais lire la finale a eu lieu à Douala. Quelques SMS rapidement. Salut professeur et tout le monde en studio. Moi, c'est Patrick. La joie au studio, c'est la magie. Avec le nom du commissaire double divisionnaire et l'ambassadeur chinois. En toute réalité, un homme en tenue doit être respecté. C'est juste qu'ici, au 237, tout est mélangé. Personne ne respecte sa personnalité. Voilà. On vous dit bonjour aussi. J'ai piétiné le pied d'un policier Massa. Mon nez a failli sortir. Vous suivez, monsieur le double divisionnaire. Policier. Bonjour à vous sur le plateau, vraiment au Cameroun. Quand tu es policier, tu te crois tout permis. Tu as les problèmes avec ton voisin. Le policier vient taper Pascal depuis Douala. Mais ça est un peu compliqué, Pascal. Je ne comprends pas. Bonjour. Bon, salut, moi c'est Junior depuis Tibati. Les hommes en tenue doivent se respecter. Car dernièrement, un policier m'a... Monsieur le double, il faut suivre. Hein? Un policier m'a menacé parce que je n'avais pas la CENI. Pourtant, je lui avais présenté ma carte d'identité scolaire. Mais il a refusé de me laisser passer. Voilà. Toi, tu as eu la chance, on ne t'a pas tapé. Bonjour à vous en studio. C'est Narcisse Chico depuis Éleveur.
Je pense que le commissaire double divisionnaire a raison. Pardon, ne lui lance pas le panari. Tu as la chance qu'on m'a demandé de ne pas te lancer le panari. Bonjour, Comédie Presse, belle émission. Juste dire que les policiers doivent respecter leur tenue qui appartiennent à l'État et avoir la maîtrise de soi, tel que soit le comportement du civil. C'est Eugène depuis Yaoundé. Eugène depuis Yaoundé, bonjour, Comédie Presse. Salut à tout le monde sur le plateau. Monsieur le Marabout, j'aime bien votre émission, j'aime bien votre émission. Je me demande si on forme les hommes en tenue pour protéger les personnes ou taper sur eux. Vraiment, dites au commissaire double divisionnaire que rappeler tous ces éléments et leur fouette. Moi, c'est des pays depuis Boya. J'estime qu'il faut un peu fouetter vos hommes en tenue que vous envoyez sur le terrain. Bonjour, Comédie Presse et surtout l'ambassadeur de Chine. La police perd son image à travers certains actes de ses agents. Je crois même si l'usager est en infraction, la loi a prévu plusieurs méthodes pour recadrer les dérapages. Honoré depuis Yaoundé. On lit un peu beaucoup de messages comme ça parce qu'il y a trop de messages. Donc on va lire maxi 10 messages, on arrête. Voilà, je pense que je suis déjà au 6e message au moins. Bonjour, Comédie Presse, les policiers exagèrent. Maintenant, si nous allons commencer à filmer, l'autre jour, c'est une dame qui m'a bousculé 2 fois. Si elle me bousculait la 3e fois, on n'allait pas lui dire. C'est monsieur Ekombe depuis PK12. Monsieur Ekombe, même la dame qui voulait réagir, il faut laisser quand même, c'est une dame tenue, il ne faut pas brutaliser. Hein. La brutalité n'est pas bien. Voilà, on va mettre un mode hélicoptère pour que les gens nous permettent de lire aisément les messages. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. À Bafoussam, ces policiers sont plus que sauvages. C'était Pedro de Baf. Voilà. On ne pouvait pas dire que les policiers de Bafoussam sont sauvages. Si on me demande votre numéro, quand vous envoyez je ne suis pas responsable de vos SMS. Il y a trop d'abus d'autorité de la part des hommes en tenue. Charlie Dongousso. Bonjour, Comédie, bonjour sur le plateau. Moi, c'est Kaji. Où est Honorable? Honorable est parti faire sa campagne, il ne peut pas dire les présidentielles 2025. Voilà. Il cache l'injustice du corps de force de face aux faces. Ok. Ils m'ont tapé l'autre jour en Bouddha. Une jour comme ça. On salue les policiers qui sont du côté de Mbouta. Il faut aussi parler. Vous êtes têtus. J'ai vu, on voit souvent à Douala comment le policier est obligé de prendre le bâton pour vous déranger. Dans cette histoire, c'est une question d'éducation, que ce soit policier ou civil. C'est Belviane. Voilà. On arrête juste là. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas lire tous ces messages. Alors, monsieur le commissaire double divisionnaire, vous constatez à travers les SMS que les policiers sont bruts sur le terrain. Quel est le message que vous pouvez envoyer à vos éléments qui refusent de se maîtriser? Avant de commencer, j'aimerais savoir, vous êtes dans Yaoundé combien, monsieur? Yaoundé 0. Moloma quartier. C'est Yaoundé 0. Bon, revenons à ma question. À ta préoccupation. Vraiment, j'ai dit, le policier n'est pas l'ennemi du peuple. Le policier est le premier voisin. Oui. Voisin, oui. Voilà. Donc, quel qu'en soit le problème que vous avez, adressez-vous à un policier. Bon, comme dans tous les corps de métier, il y a les brebis galeux, les brebis... ça arrive partout. On en trouve partout, non? Alors, je dis, papa m'a rengré, m'a chargé, il m'a donné les instructions. Nous sommes en train d'éradiquer tous ceux-là qui font le policier. C'est un métier noble. C'est un commissaire double divisionnaire. Moi, il y a monsieur Tang, monsieur le double divisionnaire. Ouais. Il y a monsieur Tang qui dit, vous m'amusez trop. Vous m'amusez trop beaucoup. Oui, il faut rire. J'ai été interpellé par un policier parce que je suis passé devant. Si j'étais méchant, c'est que je suis à Konengi. Est-ce que vous savez que si le policier était méchant, c'est que même les prisons sont déjà pleines. Parce que lorsqu'on vous demande, vous n'avez pas la carte d'identité, vous circulez. Est-ce que la carte d'identité c'est pour le policier? C'est pour toi-même.
qui me regarde avec le Bengamolo. Hein? Mais c'est vrai que La carte d'identité, c'est pour toi. C'est vrai que pour cette affaire. Si quelque chose t'arrive, on saura que c'est qui. Est mort. Non, pour cette affaire de carte, j'ai assisté à un problème. Quand c'est toi-même souffert. Non, c'est et encore, ça mérite également. Parce que dernièrement ici, à Yaoundé, non, souffrez que le commissaire chute. Monsieur le commissaire, sans tomber. Qui m'a amené ici? J'ai payé mon taxi même pour venir faire quoi ici? Les esprits. Hein? Donc le commissaire payait la Je facture. dis, hein, tu n'as pas de carte d'identité si tu mens, on dirait que tu es mort. Et c'est toi qui es le premier à dire, oh grand pardon, vraiment, je suis pressé. Voilà 1000 francs. Donc, et vous dites qu'on est les manches colons? Merci beaucoup. Alors, Alors, monsieur le futur... Fais la carte d'identité. Nous ne sommes pas en guerre ici. Je voulais vous relancer en disant que les policiers souffrent comme le double divisionnaire dit parce que les Camerounais sont de plus en plus têtus et font dans le faux. Il y a des gens qui n'ont pratiquement pas de carte, ils ne veulent pas dire la vérité, qui ont utilisé les diplômes de leurs frères. Exactement. Et les policiers essaient de tout faire, mais les civils exagèrent aussi. Oui, allant dans ce sens d'exagération, j'invite encore une fois de plus les éléments du commissaire double divisionnaire à être tolérants. J'ai assisté à une... Il n'y a pas de tolérance. La carte d'identité est obligatoire. Je n'en dis combien pas. La carte est obligatoire. Permettez-moi de vous parler. Monsieur, permettez-moi de vous parler. Écoutez-moi bien. J'ai mes aimants. Si tu t'amuses en ce temps ici, on va d'abord t'enfermer. Il y a ça là, la carte d'identité, c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'il est promis, ce jeune homme? La carte d'identité, c'est pas pour moi, c'est Je pour peux vous toi. envoyer au quartier juste une pétition, bah, quartier. Toi aussi. Je disais donc tantôt que... Vous savez que double divisionnaire, c'est pas donné. Récemment, devant ma sous-préfecture, oui. un homme en tenue interpelle un jeune homme. En fait, ce dernier avait un récépissé qui était périmé et dépassé d'exactement un seul jour. C'était le 26. Et lui, et la journée de l'arrestation, l'interpellation avait lieu le 27. Ouais. Il estime que la loi dit que un récépissé périmé est déjà une faute lourde. Je lui dis attention. Mais c'est légitime. Non, il est quelle heure? Je dis que c'est légitime. Monsieur, attendez. On parle de tolérance. Je ne vois pas un procureur de la République. Ce n'est pas légitime. Un seul jour. Soyons quand même tolérants. Voilà. Là, tu parles de tolérance. Du futur sous-préfet à une des premiers que je suis. Voilà pourquoi le pays n'évolue pas. Oui. Là, tu parles de tolérance. Je suis obligé de tolérer. Et bien, Obama. Merci beaucoup. Après, mon formation. Moi, j'ai suivi une formation. Mais je suis obligé de tolérer. Monsieur. Je pense que la parole, on pourra recycler ces gens-ci. C'est une infraction. On a compris. Il faut avoir lancer le panari rapidement et il peut vous faire des gestion. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On va vous changer. Vous-même, vous avez vu. D'après ma lecture. Je vais te montrer. S'il vous plaît. Il semblerait que... Mais quel gars est Fredo, il y a quoi? Voilà. Fredo, ça va, monsieur l'ambassadeur. Il semblerait que le monsieur en question n'était pas un usager SEM. C'était un militaire. Alors, quand vous avez vu la remontade des coups de poing, le gars dit que mais moi, un militaire, un policier vient me taper, ça va ham. Alors, est-ce qu'un militaire aussi n'a pas au droit? On sait que les militaires sont quand même réservés. Parce que... Jamais. Monsieur l'ambassadeur chinois. Jamais. Grand Mahabon. Un proverbe dit chez nous que celui qui n'a jamais péché lance la première prière. Là ça fait, laisse-moi rien qu'un froid. You want un pian, you want un pian. Donc, les Chinois, les proverbes. Sololin, il ferait donc choisir un candidat en fond, qui n'a jamais péché. Non, celui qui n'a jamais péché, lève le doigt ici. Merci. Il ferait donc quand ta garantie a déjà expiré, même de 2 secondes, c'est une infraction. Monsieur la commissaire, excusez-moi, c'est moi qui ai la parole. D'abord, je ne sais pas comment vous êtes venu au Cameroun. Gagnant. Je veux voir monsieur le commissaire, ne nous provoquez pas un incident diplomatique ici. Je dis, moi, je veux voir tes papiers. Moloma quartier. Vous infiltrez au Cameroun comme ça. Nous avons pas une intervention à la région, on revient juste derrière. Il faut donc.
Alors, merci beaucoup, monsieur le double divisionnaire. Monsieur le Chinois, vous allez rapidement conclure. Je n'ai pas encore commencé. Il faut donc vous savez, nul n'est parfait. Nous sommes d'abord les hommes. Avant de porter les tenues et être dans nos postes comme à nommer, que je ne vais plus jamais rentrer en Shanghai parce que le Cameroun est très bon. Accueillez les moi, mais regardez au Kwak. Vous avez acheté tout les... Sololin. Tu parles même déjà le français. Sololin et frère donc à Choué. Mais voyez, Santa et Kunga, frère Zunga. Donc, il choisit de se choisir, hein. Même si tu ne comprends pas, il faut choisir. Donc, ça veut dire que nul n'est parfait et c'est l'arrangement à l'amiable, frère. Donc, avant d'être en tenue, nous sommes d'abord. Monsieur le représentant de l'ONU, quel est le message que vous pouvez passer à ces policiers et à ces civils et aux militaires qui. Les militaires n'ont pas encore compris, ils sont au front en permanence, ils sont à l'extrême nord, contre les Boko Haram, au nord. Au nord-ouest, au sud-ouest, à l'est, on peut dire qu'eux, ils peuvent avoir le sang chaud parce qu'ils sont en permanence là où il fait chaud. Qu'est-ce qui peut justifier le sang chaud d'un policier? Je me dis que c'est un peu de frustration, n'est-ce pas? Mais nous appelons à tous les policiers du Cameroun au droit de réserve. Mais vous connaissez aussi, on dit chaque fois qu'il faut avoir la maîtrise de soi. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a fait un Ngouaekele d'avoir la maîtrise de soi. N'est-ce pas? Que ceux qui ont fait soi, oui, qui peuvent quand même avoir, voilà, vous devez avoir la maîtrise de soi et d'autres la maîtrise de moi. Oui. Et ne venez pas souiller vos parents en route, n'est-ce pas? L'éducation de base, c'est d'abord à la maison. Hein? Et les policiers même savent que la bagarre sur la voie publique, c'est une infraction, n'est-ce pas? Voilà, donc le dernier message que voilà, donc c'est toi qui dois toujours encadrer le civil, que l'on ne règne pas toujours et forcément par moyens. Comme disait votre voisin. Merci beaucoup. Le temps pour nous de dire bonjour au colonel magistrat Soné Adjan qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. On n'oublie pas, un policier, lui au moins c'est un policier charismatique, un policier qui est le remède des grands bandits, qui est du côté du central numéro 1. Monsieur Eminé, qui nous suit depuis son bureau. Monsieur Eminé, on vous dit bonjour. Sans transition, nous allons directement prendre la deuxième thématique. Vous savez très bien que du côté de l'Afghanistan, on ne comprend pas les Chinois, on dit qu'ils restaient, les Turcs, on dit qu'ils restaient. Et pourquoi, monsieur le futur sous-préfet, pourquoi est-ce que tous les ambassadeurs, toutes les représentations diplomatiques sont en train d'évacuer l'Afghanistan, mais les Turcs, les Chinois et les Russes disent qu'ils n'ont pas de problème avec les talibans? C'est qu'il y a un conflit quelque part. Si tu essaies de séparer une fois, tu te rends compte que tu as failli pendant la séparante, mieux tu quittes, tu pars. Mais si pendant la séparante, un portefeuille tombe et que tu te rends compte qu'un deuxième peut tomber, après avoir ramassé le premier, tu espères aussi que le second tombera, tu attends. C'est pourquoi d'autres partent et d'autres restent. Merci beaucoup. Alors, monsieur le double divisionnaire, vous expliquez ça comment? Pourquoi les Russes n'ont pas peur? L'Union européenne, les Américains disent que les talibans sont des terroristes. Mais pourquoi les Russes n'ont pas peur des terroristes? Ils restent là-bas, les Chinois n'ont pas peur. Vous analysez ça comment? Mais si tu meurs et que, avant même qu'on t'enterre, ta femme a déjà un amant, ça veut dire qu'eux fonctionnaient avant. Ils étaient déjà ensemble avant. Depuis. tu vois, c'est là où il est venu draguer. C'est-à-dire qu'eux sont ensemble depuis, ils se comprennent. C'est-à-dire, quand on dit talibans, tout le monde connaît les talibans. C'est les sanguinaires. C'est quelqu'un qui te tue, il arrête ta tête comme ça, il se vante qui t'a tué. Non, là-bas c'est Al-Qaïda. Maintenant, non. Là-bas c'est Al-Qaïda. Ils sont donc là. Et que, de toute façon, bonne nuit. N'est-ce pas? Et à Pombianon. Oui. Donc, celui qui n'est pas avec Pombianon, n'est-ce pas, il est opposant. Oui. Maintenant, c'est les talibans qui sont là. Oui. Ça veut dire que celui qui veut faire avec les talibans, fait avec eux. C'est eux maintenant. Et tu sais qu'ils ont convoité la place là depuis. Donc, vraiment, c'est les enjeux. Et c'est aussi la lutte des intérêts. Ça dit que rien n'est au hasard. Merci. Moi, on m'a appelé, d'ailleurs même d'ici demain, je prends le vol là, je vais aller de ce côté là parce que
le secrétaire à la présidence m'a appelé. Donc, après l'émission, je vais me rendre là-bas parce qu'il doit aller prendre la température. Si le Cameroun sent si le Cameroun, on sent qu'on peut faire avec eux. Intervenir. Plus c'est eux qui sont là. Oui. Mais on doit donc faire avec eux. Mais il y a quoi? Il n'y a rien, monsieur le double divisionnaire. C'est celui qui est là, qui est là, non? Qui est là. Merci. Donc, l'homme de l'ONU, vous avez suivi le double divisionnaire. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cette lecture qu'il fait de la situation en Afghanistan? Pourquoi l'ONU, depuis, ne s'est pas auto-saisi de l'affaire, comme on l'a vu du côté de la Libye, du côté de... Partout où vous venez d'écrire, vous restez, vous ne bougez plus. Pourquoi vous ne partez pas rester en Afghanistan? L'Afrique est votre moins cher. Non, je vous ai déjà expliqué sur ce plateau maintes fois que l'Afrique n'est pas notre moins cher. C'est juste parce que notre immeuble regarde l'Afrique. Et c'est plus facile de sauter vers l'Afrique que de sortir. C'est plus facile de sortir par la porte centrale que de sortir par derrière. Par rapport à ce qui se passe en Afghanistan, vous connaissez, Erdogan a dit que dès que les Américains partent là, il n'y a que nous, les Turcs, qui pourront gérer cette situation. Yeah. Parce que nous sommes experts dans la gestion de... Voilà. Ah. Et maintenant, les Russes... Je suis un peu d'accord avec ce que disait le comité, c'est double divisionnaire à ce niveau. Oui. Les Russes, c'est une amitié de longue date. Hein. C'est une amitié de longue date. Un jour même, j'étais placé comme ça, au balcon, à la 555e étage, chez nous. J'ai vu les armes passer avec un drapeau russe. Oui, ça partait là-bas à Kaboul. J'ai vu que cette histoire-ci, donc les gars-ci ont recommencé l'amitié-ci. Donc, c'est une amitié qui date depuis et ils ne peuvent pas... Voilà, c'est ça que j'ai dit. Maintenant, vous voyez, la Chine, entre-temps, a une position très stratégique. Oh. Tout a été détruit. Vous voyez depuis là comment l'ambassadeur est fier, n'est-ce pas? Il connaît qu'il va gagner les chantiers de reconstruction et tout ce qui va avec. Donc, comment partir quand tout peut être géré? Et en plus, ces gars-là étaient sous le joug des plus grands, qui sont déjà sur le point de libérer, ils ne pouvaient pas se mouvoir comme cela se devait quand les Américains et tous ces grands-là étaient encore là. Ils ont dit que, attendez, dès que vous allez partir, nous-mêmes on va voir comment on peut prendre un peu voilà. Dans cette histoire-ci. C'est ce qui se passe actuellement là-bas. Merci beaucoup. C'est le moment pour nous de dire bonjour à M. Ewangane, qui nous suit actuellement depuis le quartier, je te localise du côté de Santa Barbara. Je me trompe dans le correction net. Alors, monsieur le double divisionnaire, si vous avez un message à envoyer aux Afghans, on a appris que les Africains reçoivent déjà les réfugiés, notamment le Rwanda et certains autres pays. On a entendu parler de l'Éthiopie. Nous avons faim et nous recevons encore les réfugiés. Comment? C'est pour ça que nous, dans la police, nous sommes là pour la paix. Lorsque ton voisin est en guerre, il y aura les répercussions dans ton territoire. Parce que les gens vont fuir la guerre. Ça, c'est un spécialiste de la guerre qui parle. Mais je suis un guerrier. J'ai fait la guerre du Vietnam, j'ai fait la guerre froide. Aïe, aïe, aïe. Je vous le dis. Alors, lorsqu'une certaine propagation a atteint un certain pessimisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour vous dire que ces réfugiés qui fuient la guerre, les peuples qui viennent chez nous là, on aura certainement les donc maintenant, ils vont arriver. On ne sait donc pas comment ils vont venir. Quelle mentalité ils viennent avec. Ils apportent quoi? Je vous relance. Alors, lorsque la Chine, la Russie et les Turcs font une certaine propagandation avec un certain insouciisme. Vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Pourquoi? Vous êtes aveugle. La Chine est en train de convoiter le rang de la première puissance du monde, c'est-à-dire du monde. C'est-à-dire qu'ils sont en train de... C'est la guerre, là où les éléphants bagarrent. Ça dit quoi? C'est ça qu'il est question. Merci beaucoup. Donc la Chine est en train de vouloir récupérer... Il y a un fidèle téléspectateur qui disait qu'il voulait que vous parliez en langage soutenu.
Comme avec un français un peu plus codé, il faut quand même oui, faire les études. Oui, mais dans une certaine imprégnation qui se veut insipidocisme, dans une biologie qui, dans une certaine incarnation qui vient dans l'insipidocisme. Donc vous comprenez donc que la Chine est dans un rôle pyrrhonial qui se veut sipidocisme. Les États-Unis qui se prennent pour la première puissance coloniale incantatoire. Mais arrêtez jusque-là. La prolongation fait l'objet d'un certain imprégnatisme qui se veut imprégnable. Merci. C'est bon. Comment aux Russes et aux Turcs qui refusent de quitter l'Afghanistan? Je pense que la Chine, déjà, doit fabriquer des matériaux un peu plus solides, plus durables. On peut son tire à sa pour pouvoir résister au tir d'obus, au coup de rafale. C'est bénéfique. Toi, payer combien à la Russie de donner moins de vodka parce que quand ils sont déjà vibrés, merci beaucoup, l'émission est terminée. On vous dit au revoir, allez vérifier votre marmite au feu. Le temps pour nous de rester en respirant, de respirer en restant. Guten Morgen, auf Wiedersehen.